Bonjour les elfettes, bienvenue à un nouvel atelier. Cette fois-ci, on est là avec Sandrine, notre make-up artiste à Aix-en-Provence, et on va discuter du sujet du teint parfait. Exactement. Donc on voulait s'excuser quand même pour le petit retard suite à un problème technique. Des fois ça se passe comme ça et on peut rien faire. Mais on est là pour vous et pour votre teint, bien sûr. Donc Sandrine, dis-nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui les filles, nous allons faire l'atelier du teint parfait et nous allons travailler en 4 étapes. Donc la première étape, nous allons hydrater la peau et travailler la base de teint. La deuxième étape, ce sera l'unification du teint. Ensuite, on corrigera et on finira par légèrement sculpter le visage. Donc on va voir toutes ces étapes ensemble. Let's go! Let's go! Alors les filles, donc on commence dans un premier temps, donc très important, par l'hydratation. Donc hydratation, le sérum hydratant et le pinceau plat que l'on peut utiliser aussi pour le fond de teint et pour l'application du masque. Alors en l'occurrence à la maison, vous pouvez l'appliquer directement à même la peau avec vos doigts, il n'y a pas de souci. Moi je le fais juste pour des questions d'hygiène et pour pouvoir vous montrer plus rapidement comment ça se passe. Donc on y va. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires en dessous. Hein. On est là pour vous aider. Alors, une pression suffit pour faire tout le visage. Donc, on vient prélever la matière et on l'applique de la partie centrale vers l'extérieur. Voilà. Alors, ce sérum ne contient pas de parabènes. Il est sans sulfate et il est enrichi en acide hyaluronique et en aloe vera. Donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir une hydratation en profondeur. Alors, on peut me demander pourquoi utiliser un sérum par rapport à une crème. Alors, le sérum et la crème sont complémentaires. Le sérum, lui, va venir réparer les couches profondes de la peau, tandis que votre crème hydratante va venir hydrater les couches superficielles de la peau. Donc il est important de les superposer. Donc on applique dans un premier temps le sérum, on répare en profondeur. Et d'ailleurs, les sérums en général ont une texture assez légère, fluide, et ils pénètrent très vite dans la peau. Et ensuite, par-dessus, on va venir appliquer la crème hydratante. Alors ce sérum peut être adapté à tous les types de peau. D'accord, hormis peut-être les peaux qui sont très grasses. Si on a une peau qui a tendance à vraiment régresser très vite, utilisez plutôt un sérum régulateur de sébum. Là, ce sera plus adapté pour vous. Par contre, voilà, si vous recherchez de l'hydratation, ce qui est le cas en général de la plupart des personnes, vous pouvez tout à fait appliquer ce sérum. Donc, le sérum que l'on va venir compléter avec la crème. Alors, j'ai un petit peu de crème. Voilà, la crème de jour. Donc, cette crème que l'on va venir également appliquer au pinceau plat. Donc, même principe, à la maison, vous l'appliquez avec vos doigts, il n'y a pas de souci. Donc là, cette crème hydratante, on va venir y mettre une pression. Oui, voilà, les aléas du direct. Bon, hein, on va pas attendre 3 heures, hein, on va le mettre directement. C'est presque fini. Voilà, donc l'équivalent d'une pression. Hop. Donc toujours tête en bas, c'est la crème hein, pour venir... ce que je n'avais pas fait, c'est pour ça que la pompe n'a pas fonctionné. J'avais mis mon tube à plat. Donc la tête en bas, pour qu'il puisse être bien pompé au niveau du produit. Et même chose, on va venir appliquer donc de la partie centrale vers l'extérieur. Alors avec vos doigts, n'hésitez pas à bien masser le visage pour bien faire pénétrer la crème. Donc cette crème, je pense que Loretta va nous le dire, elle sent super bon. C'est du aloe vera, je pense. Voilà, c'est l'aloe vera que l'on va sentir. Donc c'est une odeur très fraîche, apaisante, réconfortante. Et donc là, on va, comme je vous l'ai dit juste avant, avec la crème, hydrater les couches superficielles de la peau. C'est pour ça qu'il est important de combiner les deux.
sérum plus crème. Et en plus de ça, vous y voyez de suite la différence sur la qualité de peau. La peau, elle est totalement repulpée et réhydratée en profondeur. C'est tout rafraîchissant. C'est rafraîchissant. Voilà, donc je vais bien pénétrer la crème. Et ensuite, donc toujours dans notre première étape, l'hydratation du teint et la base de teint, on va venir appliquer donc la base de teint violette de chez ELF. Donc c'est une base qui va vous permettre de lisser le grain de peau et d'unifier la peau tout en matifiant légèrement le grain de peau. Donc ça permet de combler les imperfections et notamment les pores dilatés. Donc même procédé. Une pression suffit pour faire tout le visage. Je vais venir aussi l'appliquer donc avec mon pinceau. Et on vient donc déposer la matière sur l'ensemble du visage. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est violet parce que on va venir rehausser les teints qui ont tendance à ternir. Donc notamment les teints métis, les teints méditerranéens et les teints mat. C'est une base que vous pouvez tout à fait appliquer. Après, ça peut être appliqué aussi sur des peaux bien blanches. Hein. Tout dépendra du problème de peau du type de peau que vous avez. Parce qu'on a plusieurs bases qui vont correspondre à des types de peau bien différentes. Donc après, à choisir selon votre type de peau. Comme vous avez pu le constater, ils ne restent pas violets. Ensuite, ils se font avec la carnation de peau. Heureusement. Ah oui, on ne veut pas ressembler à Avatar. Hein. Voilà. Donc là, on a appliqué notre base. Donc là, le teint est bien hydraté et préparé pour recevoir du coup le maquillage. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est l'unification du teint. Donc on va utiliser un fond de teint et pour travailler le fond de teint, on va venir utiliser le fond de teint de chez ELF et c'est le zéro défaut. Alors j'ai choisi le zéro défaut par rapport à la peau de Loretta qui est une peau mixte à tendance grasse sur la zone médiane. Voilà, c'est le type de peau que l'on retrouve le plus fréquemment chez les jeunes femmes. Les femmes tout court, où on a justement la zone T qui est plutôt brillante et le reste du visage qui va être plus ou moins déshydraté. Donc là, c'est un fond de teint qui est spécifique pour les peaux mixtes à tendance grasse sur la zone médiane. Alors on va venir appliquer une pression. Alors ce fond de teint contient une protection solaire, donc ça c'est pas négligeable pour un fond de teint. Si vous avez possibilité de choisir un fond de teint avec une protection solaire, c'est mieux. Parce que bon, on n'est jamais trop prudent et il faut bien se protéger la peau. Et ça passe aussi par la protection solaire. Que les UV, on a des bons UV, il y a des UV qui sont moins bons. Alors, j'ai pas spécifié mon pinceau. Le pinceau, c'est un pinceau boule, il est bien serré. D'accord, c'est un pinceau spécifique pour les fonds de teint. On a plusieurs types de fond de teint et plusieurs types de pinceaux. Celui-ci va bien correspondre à ce type de fond de teint qui est quand même couvrant. Donc, on va travailler en faisant des mouvements rotatifs sur l'ensemble du visage. On a une question de Chloé qui demande à quoi correspond la base verte. Alors, la base verte va correspondre au type de peau, on va dire, atopique et à rougeur. Donc, si vous avez tendance à avoir des rougeurs sur l'ensemble du visage, avoir une peau réactive qui réagit au chaud, au froid, au changement de température et qui a tendance du coup à rougir, vous pouvez appliquer la base verte. Donc cette base, elle va venir compléter et elle va venir unifier le teint tout en enlevant légèrement les rougeurs et en unifiant le teint. J'espère que j'ai répondu à ta question, Chloé. Emma qui demande quelle base on a utilisée, c'est la base teint parfait.
Voilà, teint parfait qui va permettre de lisser et unifier le teint. Donc ça, tous les maquilleurs utilisent une base pour le maquillage. Alors comme vous pouvez le constater, on a bien unifié la peau. Hop. Voilà, donc là, nous avons terminé. Donc, on a fini sur la partie fond de teint. Vous voyez, les filles, c'est quand même assez facile. Hein. On a hydraté la peau, on a appliqué une base et ensuite on a unifié le teint avec un fond de teint. Maintenant, on va passer à la partie correction. Donc, on va corriger le teint grâce donc, à notre palette correctrice de teint. Et je vais utiliser un pinceau plat. D'accord? Qui est spécifique pour les anti-cernes. Donc un anti-cerne, un correcteur de teint, c'est plus ou moins la même chose. Ça va nous permettre d'illuminer les zones d'ombre et de corriger les imperfections. Là, en l'occurrence, Loretta n'a pas beaucoup d'imperfections, comme vous pouvez le constater. Mais on va travailler la partie yeux. On a Amélie qui demande si c'est plus pratique d'utiliser le pinceau que tu utilises ou le pinceau Stipple. Alors, vous pouvez utiliser les deux. Après, celui que j'utilise est beaucoup plus précis. Parce comme on peut le voir là maintenant en direct, pour travailler sous les yeux, celui-ci est plus simple d'utilisation. Parce que le stipple, il est un petit peu plus gros. Donc, je vais vous le montrer parce que je l'ai juste là. Et le stipple qui est ici, on peut donc utiliser celui-ci pour appliquer le fond de teint et l'anti-cerne. Sauf que là, sous la partie des yeux, il est moins précis. Donc c'est bien d'avoir un pinceau précis. Ça sert toujours. Donc là on va travailler plus ou moins en V. Donc j'applique dans un premier temps les matières pour que vous puissiez voir où les positionner lorsque vous ferez votre teint à la maison. On va venir également au niveau de l'arcade sourcilière pour la mettre en évidence et en relief. Voilà. Et ensuite, on va venir sur la partie centrale du visage. Il y a Nadia qui demande, on a l'impression que le visage de la modèle brille beaucoup. Alors oui, c'est normal, parce qu'on a bien hydraté. Alors, ce que j'ai pas spécifié, effectivement, Nadia, c'est que lorsque vous appliquez vos soins, laissez un petit peu de temps passer. Donc, vous laissez quelques minutes entre le sérum et la crème hydratante, et ensuite entre la crème hydratante et la base de teint. D'accord? Là, moi, je peux pas me permettre de laisser passer quelques minutes. Sinon, ce serait un petit peu difficile de faire des vidéos, ce serait très long. Donc, du coup, j'applique directement. Mais tu le verras par la suite, on va venir matifier le teint avec une poudre matifiante. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, donc là, c'est vraiment un basique. Hein, on va venir estomper la matière. Et étirer la matière, surtout. Donc, Loretta, il y a Vera qui adore ta peau. Non, c'est gentil, merci Vera. oui, c'est vrai que Loretta a une peau magnifique. Après, les conseils que je vous donne, c'est valable pour tous les types de peau. Hein. On étire la matière et ensuite je vais utiliser
le stipple. Voilà. Ça, c'est pour toi, Chloé. Et on va venir donc étirer la matière davantage. On regarde en haut. On ferme les yeux. Après, il y a plusieurs façons d'appliquer votre correcteur ou votre anti-cerne pour corriger du coup les imperfections. Moi, c'est la manière la plus simple que j'ai choisie pour cette vidéo et pour ce live. Pour que vous puissiez, vous, à la maison, reproduire très facilement ce type de correction. Après, plusieurs techniques existent. Il y a le baking, il y a pas mal de choses qui existent, beaucoup plus couvrant. Par contre, c'était pas le sujet de la vidéo, donc on le verra peut-être dans une prochaine vidéo. Oh. Oui, tout mon matériel est tombé. Ça arrive. Donc, je vais venir maintenant passer à la partie où on va sculpter le visage avec la palette Contouring Crème. Donc oui, on reste sur de la crème et ensuite on matifiera avec de la poudre et on viendra apporter un peu de lumière avec un highlighter et un blush. Donc là, je vais venir juste prélever un peu de matière, donc la plus foncée. Le but étant de vraiment sculpter légèrement le visage. Donc je ne vais pas faire un contouring complet avec un pinceau spécial contouring qui est légèrement incurvé sur la partie centrale, ce qui nous permettra de bien épouser les formes du visage. On a Christelle qui demande si la texture crème du correcteur ne va pas filer dans les plis des yeux au fil de la journée. Alors non, parce que justement on va matifier derrière. Donc le fait de matifier va nous permettre d'éviter justement ce petit désagrément où on a le correcteur qui file dans les plis des yeux. Pour l'application du contouring, de la matière la plus foncée, on va venir positionner son fard juste ici, au niveau du creux de la joue. Donc on a l'os qui est ici. Nous, on va venir juste en dessous de l'ossature. D'accord? Ensuite, on va travailler de ce côté. Je travaille en simultané, comme ça vous pouvez vraiment bien voir. Voilà. Et on va venir légèrement travailler sur la base du cheveu pour venir apporter du relief. Alors, on va venir ici maintenant estomper légèrement la matière. Alors, je l'estompe un peu vers le haut. De l'autre côté, alors j'ai un peu l'ombre de mon visage, j'essaie de pas trop déranger. Voilà, et on vient. On voit que le pinceau il est très doux et ils font vraiment bien la matière correctement. Voilà. On applique légèrement plus. Après, avec quand vous faites du contouring, allez-y mollo sur les couleurs. Ne venez pas travailler fortement la matière, sinon vous risquez de faire des petites catastrophes. Et après, vous risquez de ne plus savoir quoi en faire et il faut tout recommencer dans ce cas-là. Il faut mieux faire doucement et... Voilà, tout à fait. Travailler plus en légèreté et rajouter ensuite de la matière plutôt que d'en mettre trop d'un coup. Voilà, donc là, on a bien travaillé la partie des joues. Et on va venir donc avec la poudre matifiante. Donc là, j'ai choisi la jaune pour Loretta, puisque la jaune, je la conseille souvent aux personnes qui ont une peau mate ou métisse. Ça permettra justement d'apporter de la lumière
et de venir unifier et lisser le grain de peau grâce à la texture de la poudre. Donc on en prélève un tout petit peu dans le capuchon. On prend un gros pinceau poudre, donc un basique. Voilà. On tape toujours un peu et on va venir donc appliquer la poudre sur la partie centrale et on va venir étirer, donc toujours pareil, hein, la matière sur l'extérieur. Amélie dit le contouring, mon ennemi, je n'y arrive pas. Est-ce parce que j'utilise la palette poudre? La crème est-elle plus pratique? Alors, quand on commence, quand on débute, mieux vaut opter pour la poudre. Après, si jamais tu veux un résultat un peu plus marqué, quelque chose de plus voyant, on peut dire ça comme ça, tu peux partir sur de la crème. Par contre, la crème, attention les filles, on reste sur un produit qui est tout de même très très pigmenté. Donc il faut vraiment y aller mollo sur le produit. Hein. Comme je vous ai dit, quitte à en rajouter après plutôt que d'en mettre trop. Tandis que la poudre, on n'a pas ce problème. La poudre, on peut vraiment bien l'estomper très rapidement. On ouvre les yeux. Et Océane qui demande pour les peaux claires, on prend quelle poudre? Alors, donc ta question est un peu vague parce que si tu parles de la poudre matifiante, dans ce cas-là, si tu as une peau claire, privilégie plutôt la poudre matifiante mais la blanche. Donc, à savoir qu'elles sont toutes transparentes. Je les propose même pour des peaux black et même pour les peaux les plus claires. Mais pour toi qui as une peau blanche, utilise plutôt la transparente, blanche. Voilà. On n'en a que 3. On a une pailletée, une légèrement jaune et une blanche. Donc pour toi, ce sera plutôt la blanche. Alors, donc là, on est venu matifier le teint. On va venir juste... Hop. Voilà. Pas de souci. Tout va bien. Tout va bien. Hop. Donc, j'ai fait tomber, je désinfecte. Ah, c'est un bon conseil. Oui. Donc voilà, on désinfecte. Il ne faut pas mettre des choses sales sur le visage si on veut garder le... Si on veut conserver une belle peau. Alors on regarde en haut. Hop. Donc je viens estomper justement la matière qui s'est mise dans les plis. Et le fait d'avoir mis de la poudre, ça va me permettre de fixer aussi du coup le teint. Ça fixe, ça lisse le grain de peau et ça unifie. Voilà. C'est encore un multitasker de ELF. Alors les filles, on va passer à la dernière étape, le highlighter. Donc aujourd'hui, je vais l'appliquer avec un pinceau blush. Oui, je me permets de sortir des sorties là-dessus et on part sur quelque chose qui est différent d'habitude, le pinceau blush qui va me permettre donc d'appliquer mon highlighter sur la partie haute de la pommette. Alors, oui les filles, vous pouvez utiliser certains pinceaux pour venir appliquer votre highlighter et pas toujours les mêmes. Donc là, je ne sais pas si on le voit bien, si ça reflète bien au niveau de la caméra, la lumière. Donc on vient justement en appliquer juste sur le dessus de la pommette et on remonte un tout petit peu. J'ai choisi une couleur donc claire, c'est la plus claire que nous ayons nous en magasin et chez ELF, pour venir justement donner du volume et de la brillance. Une fois que j'ai appliqué mon highlighter sur les pommettes, je vais venir en mettre légèrement au niveau de l'arcade sourcilière avec un pinceau en forme de boule que l'on utilise aussi pour le creux de paupière. On en met aussi dans le coin interne de l'œil pour venir apporter de la lumière. Donc le teint, c'est vraiment la base d'un très beau maquillage. Si votre teint est bien fait, bien réalisé, automatiquement, le reste suivra.
On en met un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà. Et au niveau du menton. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, le blush, donc moi je choisis d'utiliser donc un blush bois de rose avec des reflets or à l'intérieur. Donc juste pour légèrement apporter du peps au teint. On aime bien le peps. On aime bien. C'est l'hiver, voilà. Faut pas hésiter à apporter un peu de couleur. Et on en applique bien sûr. Donc on a appliqué notre contouring ici, l'highlighter ici. Bah, du coup on le positionne plus ou moins au milieu. Il y a Célia qui demande si c'est un highlighter crème que tu as appliqué. Non, c'est un highlighter poudre, Célia, qui existe aussi donc il existe en 3 couleurs, en or clair. Alors, je m'excuse en même temps, en or, en rose clair et en bronze. Ouais, voilà, c'est une espèce de bronze. Donc on n'hésite pas à remonter un peu sur la tempe. Et on estompe bien la matière. Voilà. Et voilà les filles, donc nous avons terminé avec le teint. Donc on a réalisé un joli teint avec plein d'astuces, plein de techniques. On l'a fait en 4 étapes. Et donc je pense que vous avez des clés en main pour faire un joli teint. On passe bien sûr par la case hydratation dans un premier temps. Ensuite, on met une base pour faire bien tenir son teint. Troisièmement, on va venir appliquer son fond de teint pour unifier la couleur de la peau. On corrige. Il y a 5 points. Il n'y en a pas 5, mais il y en a. Les 2 premiers, je les ai séparés. Donc, le troisième point, ça va être la correction du teint. Et ensuite, en tout dernier, on va venir sculpter un peu le visage avec le contouring ici, sur les zones à l'extérieur du visage. On vient appliquer un peu d'highlighter pour apporter de la lumière et un peu de blush. Donc là, le teint est bien fait, on a une belle réalisation et ça vous permet d'avoir une belle base pour pouvoir ensuite maquiller les yeux, les lèvres ou tout simplement juste un petit peu de mascara et un gloss si on veut juste sortir de façon à avoir un maquillage très naturel. C'est parfait. Donc Merci voilà beaucoup. les filles, j'espère que la vidéo vous a plu. On remercie Monstore Fashion pour les jolis bijoux qu'ils nous ont prêtés. Voilà, qui vont très bien avec la tenue. Et notamment donc ce joli pull qui nous a été prêté par Morgane, donc rue Bédaride, Aix-en-Provence. Ils ont des très jolies choses et Parfait pour la saison aussi. Parfait pour la saison, effectivement. Et tout comme nous, Morgane fait aussi des soldes. Donc vous pouvez retrouver les soldes aussi sur notre site internet islipsface.fr, en magasin aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui les soldes les filles et c'est le moment de faire des bons coups. C'est ça. Voilà, donc on se donne rendez-vous pour les ateliers aujourd'hui si vous le souhaitez en magasin et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.